rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Bonjour tout le monde, on est mercredi, c'est le jour de la radio. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, parce qu'aujourd'hui on va parler d'une thématique qui m'anime, l'ikigai. Donc je vous expliquerai un peu plus ce que c'est, puisque c'est un mot japonais et que je suppose que pas grand monde ne parle japonais. Donc j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Alain Vincent, qui est formateur permanent au service départemental d'incendie et de secours, donc le SDIS de l'Ain, et qui a lui-même suivi un accompagnement Ikigai, et Charlotte, une femme qui a trouvé sa place et qui accompagne aujourd'hui à l'équilibre de vie et à l'amour de soi, qui a elle-même, il y a quelques années, suivi un accompagnement Ikigai et qui aujourd'hui le redistribue, on va dire, au plus grand nombre. Donc merci à tous les deux. Merci. Merci. D'être là aujourd'hui avec moi pour parler de cet outil magique. Alors cet outil dont on entend beaucoup parler aujourd'hui parce que c'est un outil très à la mode, je vais vous expliquer un peu plus. Donc c'est un mot japonais qui est la contraction entre la joie de vivre et la raison d'être. Donc on pourrait clairement le traduire par la raison de se lever le matin, la bonne raison de se lever le matin en sautillant, en étant tout joyeux, d'aller faire ce qu'on va faire dans la journée. Donc cette méthode, elle permet de rechercher l'équilibre entre le passé, le présent, le futur, pour nous réaliser pleinement et développer tout notre talent. Donc c'est un accompagnement qui en tout cas chez Place au possible, se déroule sur 25 heures minimum et qui est entre 4 et 6 mois d'accompagnement pour trouver le lien entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce qui est bon pour le monde et ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc là, quand on part sur une sphère professionnelle, mais on recherche donc l'épanouissement et la conjonction entre votre passion, votre mission, votre vocation et votre profession. Et au cœur de toute cette petite fleur, il y a votre ikigai, donc votre raison d'être, qui fait que vous savez pourquoi vous êtes là et vous faites ce que vous faites. J'en ai fini pour la théorie. Ça, c'était pour la traduction japonaise. Donc tout ce que je viens de dire, c'est concentré quand même dans pas beaucoup de lettres. Ikigai, ça veut dire tout ça. Donc quand je disais que c'est un outil très à la mode, il y a quelque chose qui m'échiffonne, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur cet outil où on vous dit que c'est la formule magique pour trouver votre raison d'être. Il suffit de lire le livre et de suivre les petits exercices. Et puis il y a quelque chose d'encore mieux, encore plus magique, c'est un petit test sur Internet d'1 quart d'heure qui vous permettra donc de trouver votre raison d'être, chose que les Japonais mettent en principe une vie à trouver. Donc c'est assez fascinant au niveau commercial, mais c'est du marketing, on ne va pas revenir là-dessus. Donc moi, je vais m'adresser pour le moment à Charlotte. Charlotte qui a elle-même suivi un accompagnement et qui aujourd'hui est formée à cet accompagnement, pour lui demander, selon toi Charlotte, à quoi ça sert un accompagnement Ikigai ? Eh bien, ça reprendra la façon dont tu m'as décrit, avec laquelle tu m'as décrite, qui est simplement de trouver sa place. Et je mets des gros guillemets à simplement, parce que ce n'est pas du tout simple, mais c'est un chemin. C'est un chemin d'une vie pour trouver l'équilibre, mais qui évolue avec nous. Et en fait, comme à chaque instant de la vie, c'est de trouver son équilibre qui est juste à l'instant donné du passage de la vie qu'on traverse. Tu as relevé le domaine professionnel, mais souvent, c'est peut-être la voie d'entrée qui permet de trouver sa place professionnelle ou de réajuster cette sphère-là. Mais on prend en compte l'ensemble de toutes les parts de qui on est. Donc, comment faire un travail d'ikigai quand on ne travaille peut-être que sur un test, comme tu disais sur Internet, oui, ou en quelques heures sur une matinée d'accompagnement, sans dénigrer le travail qui peut être fait, puisqu'en effet, on peut ouvrir une porte qui permet une première réflexion. Mais pour avoir moi-même, comme tu le disais, suivi un accompagnement Ikigai, c'est 4 à 6 mois qui sont déjà très complets, qui donnent de sacrés beaux outils pour avoir une pleine connaissance de soi, mais pour cheminer sur le chemin de la vie, à chaque instant, et trouver son équilibre, sa place, dans quelles que soient les sphères sur lesquelles on travaille. Donc ça peut être aussi bien professionnel, que de couple, que familial, que personnel, sachant que ce que j'aime à dire maintenant que je suis passée de l'autre côté et que j'accompagne, mais que j'ai ressenti quand je me suis fait accompagner, avec toi d'ailleurs, c'est qu'on prend en fait
toutes les parts de l'individualité et qu'on ramène, quelle que soit la demande, la personne au centre de sa réflexion. On est à chaque fois l'acteur de sa vie, donc quand on sait que c'est ce qui nous permet d'être en joie de se lever le matin, c'est aussi bien le week-end que la semaine. Et du coup, c'est de faire que chaque journée de sa vie, sans se projeter toujours dans le futur, sans être toujours accroché à un passé qui nous retient, mais dans l'instant présent, de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je me sens accompli, avec les plus, les moins, mais d'en faire des forces. Voilà. Ok, merci Charlotte. Alain. Oui. Alain, toi, j'aurais 2 questions. Alors, tu as suivi un Ikigai chez nous aussi et tu as eu le privilège d'avoir un Ikigai à 6 mains, puisqu'on était 3 à t'accompagner. C'est ce qui fait aussi la force et la diversité de chacun dans son expertise. Selon toi, à quoi ça sert un accompagnement Ikigai et surtout, toi, quelle est la différence que tu y fais par rapport à un bilan de compétences? Je rappelle qu'un bilan de compétences officiel est de 24 heures. C'est figé, c'est 24, c'est pas plus. Chez nous, un accompagnement Ikigai est entre 18 et 25 heures parce qu'on fait du sur-mesure et ça se fait de 4 à 6 mois parce qu'on prend le temps entre les deux de donner des exercices, de permettre de poser une réflexion, d'infuser les informations et voilà. Donc Alain, est-ce que tu peux nous partager, toi, ton expérience ? Oui, sans problème. Moi, ce que j'ai apprécié déjà, c'est la diversité de votre équipe. C'est que je n'ai pas rencontré qu'une personne, j'ai vu 3 personnes qui ont, je dirais, un profil totalement différent et qui sont allées chercher chacune dans leur spécialité les endroits qui sont allés gratter, on va dire, aussi bien sur le point de vue professionnel, point de vue santé, point de vue famille. Donc, ce qui permet d'avoir vraiment une vision globale de sa vie personnelle. Oui. Et je dirais que la vie personnelle qui découle, pour moi qui ai eu des problèmes de santé, qui aussi a un impact sur la vie professionnelle. Bien sûr. Donc c'est important de le prendre en compte. Et je dirais, ça m'a permis pendant cette période de 6 mois où on a travaillé ensemble, de faire, je dirais, un T0 sur ma vie. C'est-à-dire que j'ai pu tout remettre en place, familialement parlant, professionnellement parlant, au niveau de ma santé, et découvrir d'autres horizons que je ne connaissais pas, et surtout mettre des mots précis sur chaque expression, sur chaque chose que je pense qu'on ne peut pas faire par Internet. Oui. Où personne peut nous répondre. Et là, j'ai beaucoup apprécié quand on discutait tous les deux sur le fait que chaque fois que j'expliquais quelque chose, j'avais l'explication en face de moi. Et on me faisait comprendre ce que j'étais après dire. Donc c'est important parce que dire des mots, c'est facile. Les écrire sur Internet, c'est facile. Après, nous les faire comprendre, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment apprécié ce côté-là, d'avoir cet accompagnement. Et puis, vous avez 3 méthodes de travail différentes. On a, pour certaines, fait de la visio. C'était aussi sympa. Et c'est vraiment aller... Enfin, moi, j'étais vraiment très content d'avoir fait ça. Très bien. Voilà. Alors que le bilan compétences, pour avoir discuté avec d'autres collègues qui les ont fait, ils sont restés beaucoup plus sur le monde professionnel. Oui. On n'est pas allé au-delà. Et surtout que dès le début, quand on les a reçus, l'idée était de dire je viens pour changer de travail. Alors que c'est pas du tout l'objectif. C'est pas du tout l'objectif. Alors des fois, il y a une demande. Oui, mais la première demande n'est pas forcément la bonne. Voilà. Mais en tout cas, on va tirer le fil de la pelote et on se rend compte que la demande n'était pas la vraie demande. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments qui étaient inconfortables ? Oui. Le moment le plus inconfortable pour moi, c'était le moment de la santé. Et forcément, c'était logique, on va dire. Autrement, non, j'ai vraiment apprécié. Il y a eu des moments aussi inconfortables quand on est venu sur la vie personnelle. Oui. Mais ce qui est logique aussi, puisque du coup, on se remémore des choses qui n'ont pas forcément été faciles. Voilà. Mais autrement, je suis toujours parti gonflé à bloc et je suis encore plus gonflé à bloc maintenant avec tout ce que j'ai fait avec vous. D'accord. Voilà. Super. Charlotte, dans les profils que tu accompagnes, est-ce qu'il y a un profil type qui doit faire un Ikigai plus qu'un autre ? Non, puisque chaque demande est particulière, de la même façon que du coup chaque accompagnement est sur mesure, et que je crois que la démarche, comme tout accompagnement individuel, c'est finalement un inconfort ou quelque chose qui a besoin d'être réajusté dans sa vie. La voie d'entrée, c'est souvent professionnel en effet, parce que c'est l'inconfort qui impacte bien souvent, comme vient de le dire Alain, la santé, ou le corps qui réagit parce qu'on est allé trop loin dans ce qu'on était en mesure d'accepter. Mais non, ça peut être, en tout cas, si je fais l'introspection et la rétrospective de l'année que j'ai passée à accompagner, j'ai eu aussi bien des personnes qui étaient là pour un inconfort de couple, qu'un grand manque de confiance personnelle, trouver sa place professionnelle ou se réorienter dans l'entreprise dans laquelle la personne était, parce que c'est bien juste, c'est pas forcément changer de job ou tout changer, mais réajuster ce qui doit l'être, en prenant conscience de ce qui a marché avant,
les forces, les faiblesses, etc., les compétences, on y reviendra peut-être, mais pour faire en sorte que le futur qu'on construit soit plus ajusté à qui l'on est, mais toujours en vivant l'instant présent du mieux possible, avec le moins d'inconfort possible et du coup le plus d'épanouissement en se levant le matin. Oui. Moi, pour ma part, en fait, quand j'ai demandé à faire ce bilan de compétences, c'était pour savoir si j'étais bien dans le travail où j'étais actuellement. Donc, c'était vraiment pas l'objectif de changer de travail. Oui. Voilà, donc c'est aussi important de le faire. J'ai eu la chance, en plus, que mon patron m'autorise à faire ça, donc c'est pas tout le monde aussi. Oui. Et c'était important, et du coup, la démarche a vraiment été intéressante à tout point de vue. Ok. Voilà. Tu as trouvé vraiment, en tout cas le résultat que tu en as tiré. Souvent on me parle, oui, mais qu'est-ce qui nous dit que le résultat va être atteint? Il faut savoir que nous on n'a pas de notion de résultat. Si tu parles là-dessus, déjà ça n'existe pas, ou alors c'est satisfait ou remboursé. Mais ça c'est un peu bizarre. Donc voilà, qu'est-ce que moi j'ai surtout découvert une chose dans ce bilan, c'est que, enfin dans cet ikigai et pas dans ce bilan, que le moi personnel était quelque chose qui n'existait pas dans mon agenda. Et grâce à vous, j'ai pris conscience qu'effectivement, quand je parlais de moi, je parlais toujours de ce que je faisais avec les autres, mais jamais moi tout seul. Donc j'ai pu mettre ça en place. Et depuis que j'ai terminé mon ikigai, je prends du temps pour moi. Chose qui, depuis 20 ans, on va dire en gros, que je suis au poste que j'occupe, je n'avais jamais pris le temps de s'occuper de moi. Mais ce qui avait engendré des problèmes de santé. Tout à fait. Et donc, malgré les alertes et les messages très forts, c'était encore quelque chose de difficile à faire. Tout à fait. Voilà. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est ancré et je prends du temps pour moi. Bravo. Voilà. Chose que je ne faisais pas du tout avant. Est-ce que cet accompagnement, il est modélisable? Est-ce qu'on peut le mener n'importe où? Dans le sens géographique du terme, dans le sens des sphères professionnelles. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans les écoles? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire dans le monde de l'entreprise? Tout à fait. Je pense que oui. Dans certaines entreprises que je connais ou certains groupes de personnes, je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Et ça permettrait de remettre tout le monde, je dirais, à sa place correcte dans le monde du travail. Si on compare au monde du travail ou même dans le monde associatif, où des fois on va pas chercher les compétences de la personne qui est assise au bout de la table et qui dit rien. Et à mon avis, peut-être que cette personne qui dit rien, au contraire, a d'énormes compétences, mais n'ose pas les mettre en avant. Oui. Donc je pense que oui, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être applicable vraiment de partout. Je vais compléter ce que disait Alain justement par rapport à ça. En tant que maman, mais aussi en étant passée par le stade enfance, surtout parce que c'est un accompagnement sur mesure, il pourrait même être adapté dans les écoles, dans toute structure, dans toute phase de la vie, en prenant justement, comme le disait Alain, la compétence spécifique de l'être, de l'individu, comprendre l'histoire, comprendre de quelle famille on vient, de comprendre justement pourquoi telle et telle situation fonctionne et pourquoi d'autres situations ne fonctionnent pas. Je crois que c'est véritablement ça, c'est trouver sa place dans toutes les parts de qui on est, dans notre individualité, dans notre famille. Il pourrait même y avoir des ikigai de couple. De famille, pardon. De famille, oui. Dans la famille, le couple, on le fait déjà, mais ça peut être dans toutes les sphères de la vie, à tout âge de la vie. Ikigai de retraite, pourquoi pas, Ikigai de confiance en soi, sachant qu'on prend vraiment toutes les parts de l'individualité, donc rien n'y échappe. Donc bien sûr que ça s'adapte à tout le monde, à partir du moment où on a envie d'aller au plus près de qui on est, de trouver sa place, d'avoir un équilibre de vie, perso, professionnel, etc., etc. Alain, je vois que tu réagi. Non, mais c'est clair qu'il faut avoir envie d'aller voir gratter dans sa vie personnelle, professionnelle, et de tout mettre sur le tapis pour savoir pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ça a marché. Oui. Et ça, je pense que si on n'est pas prêt à le faire, c'est pas la peine de faire un ikigai. Ça va tronquer le résultat, quoi. C'est ce qui fait qu'un bilan de compétences peut être suffisant pour une personne qui veut rester que sur la sphère professionnelle et la compétence, exactement. On n'est pas sur quelque chose de plus intime et qui peut être clairement inconfortable. Parce que vous avez quand même l'art et la manière, toutes les trois, d'aller gratter dans tous les coins. Là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Et du coup, mais c'est bien, parce que du coup, ça permet... voilà. Moi, j'ai découvert des choses qui, pour moi, étaient basiques. Et grâce à votre travail, on a pu y mettre des termes bien précis. Et on s'est aperçu que c'était un fil conducteur que je faisais depuis que je travaillais, quoi. Dans toutes les différentes missions que j'ai occupées.
Et c'est ça, de se rendre compte qu'il y a un fil rouge. Par rapport à ce fil rouge, moi j'y vois aussi un puzzle. En fait, c'est comme s'il y avait toutes les pièces du puzzle face à nous, sur la table, certaines qui sont renversées, d'autres qui sont cachées. Et en fait, c'est reprendre les pièces les unes après les autres, y mettre de la compréhension, y mettre du sens. Alors celle-ci, elle va ici. Et en fait, refaire le puzzle de sa vie pour justement y retrouver du sens en se disant mais bien sûr, c'est complètement cohérent quand on y met un peu de travail, introspectif, donc pas toujours évident, pas toujours confortable, mais comme tout, en fait, ça passe. Et quand on y met de la compréhension, on se dit mais bien sûr, c'était une évidence et ce puzzle s'étale devant nous et la pièce se retourne quand c'est juste. Et ce qui est intéressant dans l'ikigai aussi, c'est que c'est des choses qui servent pour la vie entière, en fait. Notamment les domaines de vie. À 30 ans, à 50, à 20, ce n'est pas toujours la même chose, mais quand on a fait l'exercice, un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et du coup, on reprend l'exercice, on rouvre son cahier ou sa mémoire et puis on se dit, OK, là, qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui est inconfortable, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit ajuster, qu'est-ce qu'on doit garder pour être toujours juste avec nous, en fait, finalement. C'est clair. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé en plus de mettre en application tout ce qu'on a fait ensemble. J'espère bien. Sur des situations de travail où justement ça allait devenir inconfortable pour moi. Oui. Donc j'ai repris ma petite boussole de vie, j'ai repris où étaient les intérêts importants pour moi. Et ça s'est super bien passé. Oui. Alors qu'avant, je serais plutôt parti à monter dans les tours dans cette réunion pour rien y gagner. En plus. Ne serait-ce que peut-être un problème de santé en plus. Oui, te faire du mal. Mais voilà, donc j'ai vraiment apprécié ce côté-là parce que du coup, en plus d'avoir fait mon ikigai, j'ai des outils qui me permettent de régler des problèmes. Je pense outils qu'on ne trouverait pas sur Internet. Ben non, après c'est forcément donc, limité. Après, on peut acheter les livres. Sûr, voilà, pour continuer à avoir des bases et puis relire. Nous, en plus, on donne un bilan complet, écrit, un livret d'accompagnement qui retrace non seulement la théorie qu'on amène, les bases de l'ikigai, mais aussi toute la retranscription de chaque séance qui a été menée. Ce qui fait qu'après, la personne repart avec son livre personnel, en fait, et personnalisé. Et du coup, c'est quelque chose qu'on peut relire et relire et relire. Donc, c'est en ça que... En fait, c'est vraiment... pour moi, cet accompagnement, et dans ce que j'entends, c'est se remettre soi-même au centre de sa vie. Donc, sur la raison d'être, c'est qui je suis et je suis mon meilleur ami. Donc, c'est de moi d'abord que je dois prendre soin. Et puis, le fait que ce soit un chemin. Chacun a son rythme, d'où le sur-mesure, parce que ça fonctionne pas. Chacun a son rythme, chacun a son niveau, chacun a sa façon. Et c'est vrai que d'aller voir des coachs, hein, puisque ça va gratter là où ça pique. C'est le principe. Tout en prenant en compte en fait aussi l'environnement dans lequel on évolue. Ce qu'évoquait Alain là, c'est très intéressant. C'est aussi de savoir appréhender la différence de l'autre, mais qui est dans l'individualité de l'autre. Du coup, savoir communiquer, savoir résoudre un conflit qui pourrait ne pas être pris en compte quand on fait un accompagnement ou un test sur Internet ou en 2-3 instants. Ce qui est intéressant avec l'ikigai, c'est que on va sur le cas pratique dans la réalité de sa vie, dans l'entreprise, avec son conjoint, avec ses amis, avec sa famille, avec soi-même, et on teste vraiment la réalité de la chose au cours des 4 à 6 mois d'accompagnement et qu'on peut suivre après dans la vie entière, quoi. C'est ça. Et on peut réajuster au fur et à mesure, justement, parce que dans le fait de retourner dans la vraie vie, c'est là où on voit ça bloque, mais on a pris conscience du blocage et du coup là on a l'outil pour le mettre. Des fois ça marche pas, on met un peu de temps à se rééduquer sur le fonctionnement, mais c'est quelque chose avec lequel on repart outillé. Et en tout cas, où on a pris déjà rien que ça, le temps de l'accompagnement et du temps pour soi. Donc voilà. On va faire une petite pause musicale avec les Frangines, Devenir quelqu'un, et on se retrouve après pour continuer l'échange sur l'ikigai et de comprendre comment ça se déroule. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Voilà de retour sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, toujours en compagnie de Alain et de Charlotte pour parler de l'outil japonais Ikigai. Donc on a un petit peu parlé déjà qu'est-ce que c'était, quelle était la différence qu'il y avait entre un bilan de compétences classique,
Nous avons la chance que Alain et Charlotte aient suivi eux-mêmes un accompagnement. Et moi, par procuration, un paquet, puisque j'ai accompagné un paquet de personnes. Et finalement, le cordonnier n'est pas si mal chaussé que ça, puisque je me suis obligée en même temps à faire aussi ces exercices. Donc c'est aussi assez intéressant. Donc maintenant, ce qu'on va évoquer, c'est comment se passe un accompagnement Ikigai. Toujours pour faire la différence entre... Voilà, on fait un test sur Internet pour savoir, mais c'est pareil pour les profils psychologiques, hein, dans la Processcom, dans l'énéagramme, clic, je sais que je suis ce numéro-là. Ou non, c'est intéressant, c'est une grille de lecture, mais ça ne fait pas le boulot. Donc, comment ça se passe un accompagnement chez Place au Possible sur l'Ikigai. Donc, on parle de 3 phases avant de construire. L'ikigai, il est représenté par une fleur. C'est une rosace, en fait. Il y a plusieurs cercles. Je vous disais tout à l'heure, donc il y a le cercle de ce que vous aimez, le cercle de ce pourquoi vous êtes doué, le cercle de ce qui est bon pour le monde, et ça, on va un petit peu plus le développer parce que c'est pas forcément très clair, et le cercle, je peux être payé pour ça, ou en tout cas gratifié pour ça. Ce qui fait, voilà, un équilibre entre mission, passion, vocation, profession, et qui, au cœur de la fleur, il y a vous et vous. Donc, on commence évidemment par faire un constat, un état des lieux. On va travailler sur un objectif idéal et ensuite on fera des compromis parce que il y a quand même des réalités. On n'est pas hors sol, c'est-à-dire que on n'a pas de baguette magique et on va pas tout révolutionner. Donc, pour quelles raisons, d'après vous, puisque vous l'avez vécu et toi en plus, Charlotte, tu les accompagnes, il est important, même sans rester bloqué dedans, parce que c'est quand même l'objectif du coaching, c'est plus d'être orienté vers le futur. Qu'est-ce qui fait qu'il est important d'aller faire l'état des lieux du passé ? Vas-y. L'état des lieux du passé est important parce que je dirais c'est notre socle de vie. Et c'est la base de comment on a été élevé, comment ça s'est passé. Donc on nous a appris, je dirais, entre guillemets, les bonnes manières, si on veut dire ces choses-là. Et c'est important de les passer en revue parce que peut-être que déjà à ce niveau-là, il y a eu certains manques, certaines difficultés qui n'ont peut-être pas été traitées à cette époque. Puisque du coup, à cette époque, je parle de mon âge, donc il y a 50 ans, c'était pas peut-être pris en charge. Et du coup, il y a déjà peut-être un manque à ce niveau-là qui fait que ça fait sortir certaines choses et qui nous ont mis en difficulté plus tard. Oui. Donc du coup c'est bon d'avoir vraiment le détail de tout ça et puis on s'aperçoit des fois en faisant ces exercices puisqu'il y a un peu de travail personnel quand même à faire. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est très intéressant de découvrir que des fois on nous pose une question et on est incapable d'y répondre parce que c'est quelque chose qui est qu'on n'avait pas l'habitude de faire ou qu'on avait d'autres occupations et donc du coup c'est ça qui est des fois ça fait réfléchir. Le fait donc du coup moi j'ai trouvé ça déjà là dès les premières séances. Moi déjà j'étais déjà en train de vous appeler pour me dire qu'est-ce que je mets parce que du coup je sais pas répondre à ça et voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens quel a été l'exercice et la question sur lequel tu as fait je sais pas répondre. Oui, bien sûr, je me rappelle. C'est quel était le héros de mon enfance. Et en fait, je dirais à cette époque, moi, je faisais beaucoup d'activités manuelles avec mes parents. Oui. On faisait beaucoup de jeux de société. On était beaucoup en train de se promener. On était beaucoup, voilà. Ce qui fait que, en fait, j'avais pas le héros, le dessin animé, la personne, le personnage de BD qui était un héros. Et mon héros est arrivé beaucoup plus tard. Oui. Voilà. Qui devient aussi après un mentor, puisqu'on peut avoir des mentors tout au long de sa vie, et c'est ça qui nous porte aussi. Donc voilà. Charlotte, est-ce que tu peux toi nous dire Oui, ce que j'ai comme information, c'est surtout comment avancer quand finalement on se connaît pas vraiment. Du coup, c'est l'image que j'ai, c'est alors au-delà de la cigogne qui nous déposerait sur terre quand on arrive, c'est finalement on arrive avec plusieurs sacs à dos. Il faut savoir que un nourrisson est plus lourd qu'une cigogne, donc c'est pas possible. C'est pas possible. Mais du coup, c'est se dire quel est le sac à dos qu'on nous a mis sur le dos pour pouvoir avancer dans la vie, qui est pas forcément un boulet, mais qui doit nous donner aussi des victuailles, de l'eau, des nourritures pour avancer.
Mais comme le disait justement Alain, il se pourrait que dans ce sac à dos, il y ait des cailloux, quoi, des rochers qui nous ralentissent. Du coup, c'est l'image que j'ai quand je fais un ikigai, en tout cas, et c'est celle que j'ai eue quand j'ai été accompagnée, c'est le coach nous prend par la main et nous remet au début de notre histoire pour prendre conscience que on a eu un papa, on a eu une maman, on a eu une famille, on a eu plein de choses vécues à l'école avec nos amis, etc. C'est ces fameuses pièces du puzzle qui sont déjà là finalement. Dans notre sac à dos, il y a toutes les pièces du puzzle. Après, c'est à quel moment on les emboîte pour redécouvrir ou prendre conscience que ok, j'ai été compétente pour telle et telle chose, ou j'ai joué à tel jeu d'enfance qui met en valeur des appétences, savoir-être, savoir-faire pour plus tard. Et il y a zéro hasard en fait, tout est déjà là. C'est juste remettre un regard sur qu'est-ce qui a fait que ça a marché, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, quel comportement inné j'ai, quel comportement on a bien voulu me faire porter aussi, dans les fameuses cases dans lesquelles on a voulu nous faire rentrer, les parents, mais aussi peut-être les frères et sœurs, les copains, l'école, la société, etc. Mais du coup, moi, je suis qui vraiment en fait, qui je suis vraiment, du coup, prendre conscience que ce passé, et c'est ce que j'ai aimé dans l'accompagnement Ikigai quand je l'ai fait et que j'aime donner maintenant, c'est ce passé, ce n'est pas qu'une des liens qui nous retiennent en arrière, c'est une force. Bien sûr. Avec toutes ses compétences, etc. Donc, ça nous permet de mieux nous connaître, de revenir sur soi. Ouais. Ce que j'ai aimé, Alain, effectivement, le fait de se tourner vers le passé. Alors, je rappelle qu'un coach fait un état des lieux des passés et être à comprendre ce qui s'est passé est passé. Donc, on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Sûr. Par contre, on peut en faire quelque chose. Et c'est l'objectif d'accompagner, en faire une force. Parce que on pourrait dire oui, mais si la posture de victime, elle existe, mais à un moment donné, il faut en sortir parce que ça fait pas avancer les affaires. Je rappelle aussi, parce que pour moi, c'est très très important. Les parents que vous avez eus ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Donc, il n'y a pas de jugement non plus à mener sur ses propres parents ou sur sa fratrie. Voilà, ils ont fait aussi avec ce qu'ils avaient, avec leur propre sac à dos et avec le fait que quand même, on n'apprend pas à devenir parent. On apprend sur le tas et le tas, c'est nos gosses. Donc, forcément, c'est assez compliqué. Et du coup, ça, c'est important, effectivement, sur le socle. Un peu sur le puzzle, c'est le cadre qu'on met autour. Souvent, ils disent qu'il faut commencer par le tour du puzzle. Donc, c'est vraiment ça, parce que c'est l'assise, ce sur quoi on va construire tout le reste. Et si c'est sur des sables mouvants, ça tiendra pas. Donc, on commence justement. Et souvent, on se rend compte. Je fais aussi vraiment attention sur. Nous ne sommes pas des thérapeutes. Donc, quand il y a une problématique qui va être lourde, psychologique, nous avons des partenaires thérapeutiques vers qui on va orienter les personnes. On ne se substitue pas à d'autres professionnels, on relaye. Et dès qu'on a découvert justement qu'il pouvait y avoir un blocage plus important ou des souffrances beaucoup plus importantes, et du coup, on va faire l'état des lieux de ce qui s'est passé enfant, parce que enfant, on s'en rend pas compte, on prend des décisions qui sont complètement inconscientes et qui du coup nous poursuivent toute notre vie. Et qui, du coup, à un moment donné, peuvent être extrêmement limitantes. C'est-à-dire que le problème d'aujourd'hui a été la solution d'hier. Mais elle est devenue un problème. Et du coup, c'est de trouver la nouvelle solution pour continuer. Donc, on pose les bases. Donc, on a dit papa, maman. On se rend compte qu'aujourd'hui, à n'importe quel âge, surtout les adultes, on en revient toujours à papa, maman. Oui. Voilà. Ou un enseignant, mais de toute façon, papa, maman, ils sont toujours dans la ligne de mire, sans vouloir détruire ou critiquer ou juger. On fait tous comme on peut. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, effectivement, on parle des héros d'enfance, et souvent, très très souvent, c'est le truc qui bloque, parce que alors en plus, nous, notre génération, il y avait beaucoup moins de chaînes télé, donc on était aussi peut-être un peu plus à jouer dehors, donc on regardait peut-être un peu moins la télé, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas de téléphone, donc voilà, on imagine toujours, mais ça peut être un oncle, un grand-père, une grand-mère, ça peut être aussi des personnes vivantes ou des chanteurs, c'est ce qui se profile un peu plus à l'adolescence, mais ce qu'on va se dire, on pourrait dire, c'est bon, pourquoi tu me demandes quel dessin animé je regardais, concrètement. Et en fait, c'est là où on voit déjà pour quelle raison j'aimais ce dessin animé et ce personnage. Est-ce que, Charlotte, tu peux nous parler, si c'est OK pour toi, de ton héros d'enfance ? Oui, alors il y en a plusieurs, mais celui qui ressort beaucoup, c'était les bisounours. On m'a souvent dit que j'étais un bisounours, et maintenant ce n'est plus un reproche, c'est une vraie force.
je me rends compte que dans ma vie de tous les jours, j'ai tendance à voir le bon côté des choses. Il y a dans les bisounours différentes figures, hein, d'accord ? Oui. Tu es lequel d'ailleurs ? Je serai le câlin. Bisou câlin, celui qui enveloppe, celui qui apporte cette notion d'amour, mais qui est pas là pour occulter tout le reste, mais qui est pour remettre un regard plus juste en fait dans l'intérieur de nos cœurs. Voilà. Et ces bisounours, quelque part, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sèment de la lumière sur le monde avec leurs arcs-en-ciel, etc. Donc vous allez me dire c'est très enfantin, mais dans ma vie de tous les jours, c'est ce que je fais finalement. Oui, je remets de la lumière sous mes pas, etc. Donc voilà, il y a les bisounours. Il y a eu d'autres figures, mais voilà, le mot qui me venait, c'était les figures de référence. Entre les parents, le héros d'enfance, tout ça. Et c'est des figures de référence à un moment donné qui peuvent changer à l'adolescence, qui peuvent changer avec le monde adulte, mais qui, au moment de l'enfance, sont déjà là. Oui, quelque part. C'est ça qui est magique. Très bien. Voilà pour ma réponse. De mon côté, c'est Maya l'abeille. Je vous explique un petit peu pourquoi Maya l'abeille. Alors c'est pareil, ça paraît très enfantin. Aujourd'hui, t'es un bisounours, c'est plus ou moins une critique, hein, quand même, il faut le savoir. Bien donc sûr. Ça, c'est un peu dommage. Et donc moi, Maya l'abeille, pourquoi Maya l'abeille ? Parce que j'ai pu analyser que c'est une petite abeille qui ne supporte pas l'autorité et le cadre, qui est toujours en train de sortir de la ruche, qui ne veut pas se plier aux règles, qui est insolente et extrêmement curieuse, qui veut découvrir le monde et qui a une forte amitié avec Willy, le bourdon. Et voilà, donc c'est déjà les bases de mes valeurs, donc la liberté, l'amitié, la curiosité, qui étaient déjà là depuis toute petite. Donc c'est là où on voit, ça pourrait paraître saugrenu de demander quel est votre héros d'enfance, mais il y a tout ça derrière, donc c'est vraiment important. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va travailler sur... Alain, est-ce que tu te souviens ce qu'on fait après les héros d'enfance ? Oui, après on fait toute la partie études. Oui. Les études, savoir comment c'est passé, si on n'a pas eu de difficultés au sein de nos écoles différentes, primaires, secondaires, cycle 1, 2, 3, 4. Et là aussi, c'est intéressant puisqu'on se découvre des fois qu'une matière ou l'autre, on n'a pas du tout apprécié, mais plus par rapport à l'enseignant que par rapport à la matière. Oui. Et du coup, ça a mis un frein à certaines choses, qui fait que du coup, là aussi, on s'est soit mis un ballon gonflable dans notre sac à dos, soit on a rajouté une pierre. Pierre qui, du coup, peut nous suivre toute notre vie. C'est ça. Voilà. Donc, c'est le moment où on travaille sur les croyances, puisque ces croyances qui vont s'ancrer, et c'est ce que je disais sur l'enfance, les décisions inconscientes qu'on va prendre. Les croyances, c'est pareil. On a tous un système de croyances. Et c'est très bien parce que c'est ce qui est fondateur. Maintenant, il y a des croyances qui sont limitantes et il y a des croyances qui sont stimulantes. Donc, l'objectif aussi, par le questionnement, c'est de pouvoir, parce que souvent, on s'en rend pas compte. Donc, on fait du questionnement pour savoir, pour détecter quelles sont les croyances limitantes. Le but étant de les ramollir, voire de les transformer, voire de les supprimer complètement quand elles sont très, très limitantes. Les croyances porteuses, ou en tout cas stimulantes, on va les garder bien évidemment et les renforcer. Donc ça, c'est très important de pouvoir... Et justement, dans le questionnement, c'est comment on voit la vie, comment on voit la réussite, comment on voit le couple, comment on se voit soi. Voilà. Donc en ça, c'est très important. Et après, il y a le plus gros paquet qui arrive, et ça, c'est notre truc de cœur, ce sont les valeurs. Je vais laisser la parole à Charlotte, parce que Charlotte, elle est taquée des valeurs. Oui, les valeurs, mais c'est la suite des croyances, quelque part. On constitue d'ailleurs une boussole quand on travaille sur les valeurs. C'est, moi qui travaille beaucoup avec l'image du phare, c'est vraiment la direction de nos choix, la direction qu'on veut donner à toutes les parts de qui on est, nos décisions, qui font que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et c'est pour moi une étape décisive de l'accompagnement de l'ikigai, puisque c'est à ce moment-là où on se rend vraiment compte de OK, pourquoi ça a fonctionné avant, pourquoi ça ne fonctionne pas, mais aussi pourquoi ça fonctionnait et pourquoi ça ne fonctionne plus, mais dans tous les sujets de la vie. Oui. Et c'est là où on se rend compte justement qu'on commence à ouvrir le sac à dos et qu'on laisse au bord du chemin, mais cette valeur-là ou cette croyance, ce n'est pas la mienne. Et c'est OK, en fait, c'est pas pour juger le papa, la maman, le système, etc. C'est OK, ça m'a permis d'arriver jusque-là, mais je me rends compte que cette valeur-là, ce n'est pas la mienne, donc je la dépose au bord du chemin. Par contre, cette valeur-là, je vais prendre mon exemple qui est l'intégrité pour ma valeur fondamentale, je me rends compte que finalement,
dans mon choix de couple, dans mon choix d'amis, dans mon choix d'orientation ou dans mon choix d'entreprise même, je me suis rendu compte qu'à chaque fois où ça a fonctionné, c'est que cette valeur-là a été respectée. Et à chaque fois que ça ne fonctionnait pas, c'était que soit l'espace en face ne la respectait pas, soit que moi-même, je ne la respectais pas, parce qu'à chaque fois, en fait, on est aussi responsable d'être ou pas porteur de la valeur. Oui. Et l'image que je fais souvent, le dessin que je fais souvent d'accompagnement, c'est il y a vous, il y a l'espace extérieur, mais déjà, est-ce que vous la laissez diffuser vers l'extérieur, et est-ce que ce que vous renvoyez comme image infuse? Je vais prendre l'exemple du drapeau d'un pays. C'est un peu comme si on était porteur d'un drapeau avec des couleurs. Oui. Et sans parler de politique à l'heure actuelle, c'est de dire, la France, on est sur un drapeau bleu, blanc, rouge. Admettons que les valeurs, ce soit bleu, blanc, rouge, égalité, fraternité, liberté, dans un autre sens. Et qu'en fait, de se dire, ok, c'est l'exemple, et j'ai même pas besoin de réponse, ou de poser ma position aujourd'hui, de dire, est-ce que la France, aujourd'hui, est porteuse de ces 3 valeurs? Voilà. Et est-ce qu'elle permet au peuple de porter l'égalité, la liberté, la fraternité? Et juste là, vous avez vos réponses. Oui. Et c'est ce travail-là qu'on fait avec la boussole, et que je trouve déclencheur de transformation intérieure vraiment fondamentale. Donc ça, c'est un travail qui est assez long, hein, ça peut prendre 2-3 séances. Ouais. Et résultat, on repart avec sa petite boussole. C'est ça. On sait dans quel sens on peut aller. Après, on a vraiment l'axe. C'est vraiment les fondations. Hein. C'est là où voilà, on a épuré le socle. Le vide sanitaire est propre. On pose la dalle. Et là, la dalle est très, très solide. Un petit clin d'œil. On va refaire une pause musicale avant de décliner la suite. Jean-Jacques Goldman, Une vie par procuration, tout simplement parce que Alain est fan de Jean-Jacques Goldman. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com pour la dernière partie de notre émission sur l'Ikigai, je vais y arriver, avec toujours Alain, toujours Charlotte. Donc là, en fait, on est en train de construire notre maison, notre foyer. Donc, on a fait le vide sanitaire, bien les fondations. On a posé une bonne dalle, bien comme il faut, qui sera sûrement chauffée. Et maintenant, on va s'attaquer donc au mur et à la toiture, donc à la structure de la maison. Une fois que la phase passée a été faite, donc on fait effectivement un constat. On travaille sur un idéal. On commence à se projeter. Ensuite, on attaque une phase présent. Donc, dans la phase présent, là, on va travailler tout ce qui est c'est là où on va commencer à construire la bulle. Pourquoi je suis douée et qu'est-ce que j'aime, mais on a déjà commencé à l'évoquer dans le passé. Donc les forces, les talents, les émotions, les domaines de vie. Je vais laisser la parole à Charlotte parce que c'est une experte en domaine de vie. Elle a créé un outil et vraiment non, elle la frôle même pas, l'excellence. Elle est l'excellence sur les domaines de vie. Donc voilà, je vais lui laisser la parole sur son. Merci. Pour moi, c'est la suite logique de la boussole sur laquelle on a travaillé au niveau des valeurs. Les domaines de vie, c'est prendre conscience que finalement, il y a une autre fleur dans la fleur de l'ikigai. C'est une fleur à, pour moi, 6 pétales. Dans le monde de l'accompagnement, du coaching, on parle souvent de 5 pétales. Les 6 pétales que moi, je travaille toujours, c'est la famille de laquelle on vient. Parce qu'on vient tous d'une famille, qu'on ait eu des parents ou pas d'ailleurs. C'est comprendre d'où on vient. Après, sur le chemin de la vie, il y a le couple, qu'il existe ou pas d'ailleurs, il faut le prendre en considération, parce que ça peut être assouvi ou pas. Après, il y a la bulle du parent et de la relation avec les enfants, qu'on ait ou pas des enfants d'ailleurs. Après, il y a la sphère professionnelle, la sphère sociale, et, on y revient toujours, soi. S'il reste de la place. Mais on va justement la faire prendre de la place, justement cette bulle, sachant que le cœur est quand même encore le soi. Et prendre conscience que ces valeurs doivent diffuser, rayonner dans toutes ces pétales, c'est se rendre compte que justement, ce qu'on aime, ce pour quoi on est doué, la vision du monde et ce pour quoi on peut être payé, doit s'infuser dans toutes ces pétales. Et que dans tout ça, il y a à prendre en considération est-ce qu'on est au feu vert? Est-ce qu'on est au feu orange? Ou est-ce qu'on est au feu rouge? Ou des fois, est-ce que la pétale n'est pas du tout carbonisée? Ok. Dans quel état on est dans toutes ces pétales, dans tous ces domaines de vie? Et quand on travaille vraiment en profondeur et qu'on a pris conscience de l'importance de sa boussole au niveau de ses valeurs, eh ben les choses bougent encore plus en profondeur.
pas tout de suite, avec le temps, mais c'est là où on assoit vraiment un ancrage profond, qu'on soit venu pour une démarche d'entreprise, professionnelle, de couple, familial ou personnel. En fait, on se rend compte que finalement, on peut redonner beaucoup plus de sens à toutes les parts de qui on est vraiment. Et là, on monte une ossature, des murs qui ont vraiment, si on prend l'exemple d'une maison, notre identité. Oui. Voilà. On décroche les cadres, les vieux cadres du mur, on remet vraiment la couleur qui nous correspond. On y fait rentrer les vrais amis qui nous correspondent. On y met une nouvelle identité d'entreprise. Enfin, tout change en fait à ce moment-là. Voilà, tout se réajuste. Alain, tu peux nous parler de ton expérience sur la phase présent, donc force, talent, domaine de vie? Oui, non, mais j'ai écouté parce que ça me rappelle les séances de travail qu'on a eues avec Charlotte. Effectivement, c'est vrai que on s'aperçoit des fois alors c'est la vie qui fait arriver comme ça, mais qu'on s'est mal entouré. Parce qu'il y a des gens qui ont profité de nos faiblesses pour justement pour profiter de nous en gros, hein. Et du coup ça permet de remettre les choses en place et surtout on est outillé pour leur dire. Chose qui avant d'avoir fait l'ikigai, moi des fois je disais bah oui voilà, alors quand on voit que des gens profitent, on leur dit bah écoute t'es gentil mais non on va remettre les choses à plat, hein, ça sera donnant et voilà. Et ça c'est là où on met des stops parce qu'on a des outils de communication qui permettent de le faire. Donc ça permet vraiment de le faire et dans plein de domaines identiques, il y a aussi bien dans le domaine de la famille que voilà, ça permet et surtout moi il y a surtout un domaine où j'ai mis un point d'honneur on va dire, hein, c'est moi puisque avant je m'occupais très peu de moi et maintenant j'arrive des fois à ne rien faire. Et ne rien faire, c'est s'occuper de soi. Alors, c'est énorme, énorme. Quand on sait d'où il vient, c'est énorme. Donc bravo. Du coup, j'arrive à me poser, j'arrive à écouter de la musique sans rien faire, j'arrive à lire des bouquins sans rien faire. Enfin voilà. Alors qu'avant, j'avais jamais rien à faire. Voilà. Et puis j'ai appris aussi à noter dans l'agenda des moments pour moi. Tiens, aujourd'hui. Voilà. En sachant que lire, écouter de la musique, ce n'est pas rien faire. Par contre, ce n'est pas quelque chose de productif. C'est ça, tout à fait. Voilà. Il y a qu'une chose que je suis pas arrivé à faire encore, c'est aller passer une journée à la pêche avec un de mes collègues. Parce que ça fait déjà 3 fois qu'on recule l'échéance. Ah bon, bah ça va venir. Mais je persiste pour y arriver. Très bien. Très bien. Il y a une partie qui est assez inconfortable parce que bon voilà, on a pris la métaphore de la construction d'une maison. C'est aussi donc le passé, c'est les jambes. Hein, on s'ancre, on est bien campé sur ses pattes. Là, sur le présent, on est plus sur la partie cœur. Et il y a une petite partie, une grosse partie d'ailleurs dans la phase présent, qui est les émotions. Et comment on gère ces émotions. Donc effectivement, on a dit qu'il y avait des outils de communication interpersonnelle, mais voilà. Et là, notre experte Sophie, qui fait partie de l'équipe aussi sur les émotions, n'est pas là, mais en tout cas, Alain va certainement pouvoir témoigner sur ce qu'il a vécu. C'est une partie extrêmement inconfortable. Il y a des gens comme moi, j'ai pu l'observer avant, je pensais que ça n'existait pas. C'était un concept, les émotions, je ne connaissais pas. Et effectivement, quand on est confronté à ce concept, ça peut piquer. Alain ? Oui, ça pique même très très vite puisque donc j'ai rencontré d'abord Angélique, après j'ai vu Charlotte une première fois, après donc je suis parti avec Sophie. Et Sophie a l'art et la manière d'analyser, je pense, puisque vous communiquez entre vous pendant l'ikigai qu'on fait ensemble. Et donc, allez, on va dire, au bout de 5 minutes, l'alarme était déjà là et elle avait trouvé pile poil le point d'entrée qui était mon problème. Voilà. Oui. Puisque ta problématique. Ma problémaque, quoi, voilà. C'est vrai que la santé fait partie prenante, chose que je ne faisais pas avant, mais fait partie prenante intégralement maintenant de toutes mes décisions. Et je dirais, dans mes pétales, le côté soi santé, je dirais, fait partie de ça en permanence. Ce qui fait que quand on me demande de faire quelque chose, de m'engager dans quelque chose, j'ai toujours ce flash qui clignote sur le côté qui me dit est-ce que ma santé va pas se remettre à mal aller, on va dire. Donc du coup, je suis toujours prudent. Mais c'est grâce à tout ça que j'ai pu le faire, quoi. Parce qu'avant, je prenais pas du tout compte de ça. Oui, bien sûr. Avant, je fonçais, voilà, dès qu'on me proposait un truc, je fonçais, je partais, voilà. Et que là, je prends le temps, je réfléchis, j'analyse. Oui. Qu'est-ce qui, dans ma boussole, va me permettre d'aller plus d'un côté que de l'autre? Et si je sens que c'est pas bien pour moi, je le fais pas. Alors, c'est difficile pour les autres. Ah bah oui, parce que le changement est drastique. Voilà. Quand on vous a connu toujours à dire oui, quand là, du coup, on vous propose quelque chose qui, pourtant, d'après la personne en face de vous, était super intéressant, machin, et que là, vous lui répondez non, et bien, du coup, il est déstabilisé. Hein. Parce qu'on ne connaît pas le Alain qui disait non. On connaît toujours le Alain qui disait oui, quoi.
Et donc du coup, mais alors par contre c'est compliqué à dire, mais une fois qu'on a pris l'habitude de le dire et pas le dire pour se protéger soi-même, Oui, on est super bien. mais c'est ça. Voilà, moi quand je sors des fois de réunions ou de propositions qu'on m'a fait où j'ai dit non, je me dis mais qu'est-ce que t'as bien fait de dire non, Ouais. quoi. Tu sens léger, allais quoi. partir dans une galère pas possible et voilà. Et donc c'est grâce à l'ikigai que j'ai pu arriver à faire ça. C'est tous les outils qui sont avec. Donc, C'est ça. voilà, là on a continué à faire les murs, à notre couleur, le toit, voilà, tout est bien isolé. Et là maintenant, on va passer dans la phase où on va créer les fenêtres, des portes qui vont ouvrir vers l'horizon, et c'est là où on passe sur la construction du futur. Donc après avoir fait un constat et une perspective idéale, on va faire aussi des compromis, parce que voilà, tout est possible, oui, mais en prenant en compte les réalités de terrain. Donc, une fois qu'on passe dans la phase future, on revient sur le projet en rapport avec l'intention de départ. Donc, Charlotte, est-ce que tu peux Oui, bien sûr. développer là? Donc au début de l'accompagnement Ikigai, donc il y a eu véritablement une intention. On est venu là avec une intention qui peut avoir changé, évolué, mais on reste focus là-dessus pour que ça puisse remplir à la fin toutes les pétales de l'Ikigai. Et là, on arrive vraiment sur aussi de quoi le monde a besoin. Oui. Et c'est là-dessus où je trouve, en tout cas pour moi, et c'est comme ça que j'accompagne maintenant, qui est très intéressant, c'est en fait dans toutes les parts de qui je suis, ces fameux domaines de vie, quelle vision je sers pour le monde. Je peux pas tout résoudre moi, mais Oui. qu'est-ce qui est primordial et qu'est-ce qui fait que chaque matin, en fait, je me raccroche d'un claquement de doigts à cette vision, que ce soit avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mes amis, avec mon entreprise, que je sois salarié ou à mon compte. Voilà, en gros, c'est sous mes pas, qu'est-ce que je sème avec sens, en cohérence avec moi, en écoutant bien évidemment ses compétences, ses savoir-être, ses savoir-faire, apprivoiser ses émotions en faisant une force. On peut pleurer, c'est pas d'être minable, c'est de la vulnérabilité mais qui vous fait être véritablement puissant, ou de la colère qui est comprise mais qui est soumise à respect, en fait, parce qu'on l'a posée avec sens. Et du coup, là, on est vraiment sur quelque chose qui remplit ses bulles avec une vision du monde. Je sais que je suis à ma juste place dans tout ce que je suis parce que je sers quelque chose qui a véritablement un alignement avec qui je suis. Je m'éparpille pas à vouloir faire plaisir à papa, maman ou être connue pour X raisons, mais qui finalement ne me remplit pas à l'intérieur. Oui. Voilà. Donc évidemment, une fois qu'on a fait tout ça, donc là, j'accélère un petit peu parce que je viens de voir l'heure qu'il était. Comme d'habitude, on n'aura jamais le temps de tout dire, mais c'est pas grave parce que j'espère qu'on vous aura donné envie de suivre un accompagnement riche de tout ça. Une fois qu'on a fait bien joli, on va s'attarder sur le jardin et le faire joli, planter des choses. Et donc ça, c'est la fleur de l'ikigai. C'est grâce à tout ce travail, tous ces jalons qui ont été posés, toutes ces réflexions, toutes ces prises de conscience qu'on va pouvoir. Alors, il faut faire attention parce que donc on va remplir aisément la bulle. Qu'est-ce que j'aime, pourquoi je suis douée, quelle est ma contribution au monde, effectivement, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter qui est bon pour moi, bon pour les autres et bon pour le monde, parce qu'on sait qu'il y a des grands standards. Le monde a besoin de paix, le monde a besoin de générosité, d'entraide, ok. Mais moi, qu'est-ce que je peux apporter de par ma place, mon petit travail de colibri. L'aspect pourquoi je peux être rémunérée, donc ça c'est si on part sur la sphère professionnelle, mais de toute façon c'est un principe de réalité, donc on est obligé. Et ensuite, le cœur, sa raison d'être, on n'est pas en train de dire qu'à la fin de l'accompagnement, vous allez poser le mot tout de suite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui continue à s'infuser avec le travail. Peut-être que oui, peut-être que vous allez trouver le mot. En tout cas, ce sera peut-être pas forcément un mot, mais une phrase, quelque chose de peut-être encore un peu flou, mais qui va se poser. Et ensuite, vous allez pouvoir poser, justement, fort de ce livret avec lequel vous repartez. Nous, on reste toujours en lien avec les personnes, donc s'il y a des besoins particuliers, voilà. Donc, une fois qu'on a fait cette jolie maison, qu'on lui a fait de la belle décoration et un beau jardin, comment on se sent, Alain ? Ah on se sent bien. Moi, alors quelquefois je partais au travail avec la boule au ventre parce que on me confiait une mission, mais je me disais mais pourquoi c'est toi qui y vas ? Est-ce que c'est toi qui dois être là à cet endroit-là ? Et maintenant, partout où je vais, en fait, je vais bien. Je vais bien parce que si je suis là, c'est que j'ai mis en face, on m'a proposé de le faire, je suis compétent pour le faire, je réponds à plein de choses et du coup, tout ce que je fais maintenant, je le fais super bien, quoi.
Vraiment, j'apprécie aussi bien dans le monde professionnel, le monde familial, avec les amis. Enfin, je me dis, voilà, si on me demande à moi de le faire, c'est que j'en suis compétent, capable, et qu'on a envie que ce soit moi qui le fasse. Ouais. Donc, je le fais avec grand plaisir. Donc, nous, ce qu'on aime dire, c'est que l'ikigai, c'est un cadeau qu'on se fait. Ouais, tout à fait. C'est un investissement financier aussi, mais c'était vraiment un cadeau, un investissement sur soi qu'on se fait. Et c'est juste, en fait, après, effectivement, de pouvoir voir au quotidien comment ça se passe. Je fais juste le petit parallèle parce que quand même, moi, ma cible, c'est quand même les jeunes. Plus on commence tôt sur la compréhension de qui on est, ce pourquoi on est doué, on travaille beaucoup moins sur les phases passées parce que c'est plus court, mais on les survole quand même. Ça s'appelle pas vraiment, on peut pas vraiment parler de parcours Ikigai pour les jeunes, mais plus de je crée la vie qui me ressemble, je crée la réussite qui me ressemble. Et c'est en ça que au plus tôt, et Charlotte le disait, si on peut commencer des tout petits, de poser ses jalons justement partout, dans les écoles, dans les maisons, dans les familles, certainement que là, la contribution au monde, elle sera certainement plus large. Tout à fait. Merci à tous les deux. Je vois qu'on approche de l'heure de la fin. Merci Alain d'être venu témoigner, d'être venu en tout cas nous faire voir à quel point tu rayonnes et à quel point voilà, c'est aussi super gratifiant de voir les résultats parce qu'on demande souvent des témoignages que parfois on ne reçoit jamais d'ailleurs, je tiens à le dire. Et puis Charlotte, merci pour ton témoignage, ton expertise et puis le plaisir que tu fais ressortir dans les accompagnements que tu peux mener. Merci à tout le monde. Merci à chers auditeurs. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission sur l'émission Place au possible sur Radio Grand Lac 92.1. Merci, bonne soirée à tous. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.